Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième émission de Blabla Fiction. On espère que la deuxième vous a plu et aujourd'hui on est Carré Curial pour vous présenter le sommaire. Alors pour cette troisième émission, on vous a préparé un reportage spécial porte verte qui a eu lieu le samedi 16 mars sur le site de Technolac. Ensuite on partira avec Jérémy pour découvrir les aspects cachés de la photographie. Et enfin, comme chaque mois, ça sera Les infos à venir. Mais tout de suite, on commence par quoi, Jérémy? Une interview exclusive de l'agence Street Art qui va nous préparer un festival d'art de rue dans les jours à venir. C'est parti. Je suis la chef de projet du festival Arty Street, donc le festival d'art de rue qui va se dérouler ici sur le campus de Technolac. Alors le principe du festival c'est de réunir plein de domaines différents, plein d'univers différents qui sont liés à la rue ou à des talents des jeunes étudiants qu'il y a à l'UT ou à l'Université de Savoie tout simplement. L'événement va se dérouler le 13 avril 2013 de 14h à 23h30. Pour les entrées, c'est des entrées libres, donc ça sera gratuit. Il y aura juste une buvette qui sera payante et le soir, quand les bus ont fini de tourner, on a une navette donc à 1 € qui pourra ramener les gens du Bourget sur Chambéry. Un événement qui a l'air très sympa. Et maintenant, on va partir tout de suite aux journées portes ouvertes du samedi 16 mars pour découvrir les futurs étudiants. Alors c'est parti. Last taste of your summer wine, grant me the right to remain. Can't live for tomorrow. Donc, quelle est votre première impression sur cette journée? Une bonne impression, ça me donne encore plus envie de revenir. Vraiment très contente d'être venue parce que ça m'a encore confirmé que c'est vraiment ce que je veux faire et je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'il y a. Quelque chose qui m'intéresse, je passe mes journées sur les ordinateurs à utiliser des logiciels, que ce soit images, son, quelque chose qui me plaît vraiment. Donc, quelles sont les principales qualités pour accéder à cette filière? Sur quels critères nous sommes sélectionnés? Alors, vous êtes sélectionné à la fois sur vos notes, bien entendu, les appréciations qu'ont pu mettre vos professeurs sur vos bulletins de première et de terminale. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à la lettre de motivation, au projet professionnel qui se dégage de cette lettre de motivation, aux mots qui sont employés. J'aime bien sentir quelque chose d'un peu personnel et pas la lettre de motivation lambda qu'on va trouver un peu partout. Et puis aussi les réalisations, bien sûr, parce qu'à un moment, il faut bien faire avoir des critères un petit peu, on va dire, sélectifs, et c'en est un. Alors, poursuite d'études, soit la licence pro, ATC, activité technique de communication, en 1 an, qu'on peut faire partout en France, avec différentes colorations. Ici, on a la licence pro, option vidéo et son. Il peut y avoir la licence pro web design, licence pro communication visuelle. Donc ça, c'est 1 an après le DUT. Soit donc la L3 informatique pour les meilleurs en informatique ou qui ont choisi le S4 informatique, soit la L3 infocom qu'on peut faire soit à Annecy, enfin je crois qu'ils vont déménager sur Chambéry là. Et ensuite toutes les écoles, donc Gobelin, éthique, sub de pub, en fonction de ses affinités, de ce qu'on a envie de faire. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que ces portes ouvertes vous ont bien plu. Nous, ça nous a bien fait plaisir. Et maintenant, si je me souviens bien, on continue avec une rubrique photo, c'est ça? C'est ça.
Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir plein d'aspects cachés de la photo. Et on commence tout de suite avec les timelapses, ces vidéos où tout est accéléré, qui sont en général réalisées à partir de photos prises à intervalles réguliers, comme toutes les 2 secondes par exemple. Elles sont ensuite enchaînées sur un logiciel de montage à grande vitesse, ce qui donne cet effet d'accélération. À partir de ce principe d'enchaînement, on peut réaliser du stop motion qui consiste à animer des objets habituellement fixes. On sort de la vidéo maintenant, parlons d'une technique étrange, la photo HDR. Concrètement, cela consiste à obtenir une photo correctement exposée à tous les niveaux. Pour cela, on réalise plusieurs photos, des clairs, des foncés et des normales, puis on les assemble avec un logiciel pour obtenir une photo HDR. Certains poussent cette pratique à l'extrême pour obtenir des résultats très artistiques et surréalistes. Autre technique, la pose longue. Assez peu connue, c'est une méthode qui permet de réaliser beaucoup de photos originales. Le principe est assez simple, on règle l'appareil de manière à capturer une photo pendant une longue durée, par exemple 10 secondes. Cela aura pour effet de capturer tous les mouvements de lumière pendant la capture. C'est notamment avec cette technique qu'on réalise ce qu'on appelle des light painting. On a fait le tour de cette petite rubrique, maintenant, retour à Chambéry. En tout cas, on espère que cette rubrique vous a plu et surtout qu'elle vous servira. Exactement, et maintenant on passe tout de suite aux infos à venir. On revient avec la rubrique sportive. Préparez-vous à soutenir votre équipe préférée de handball durant le mois d'avril. L'équipe CSH de Chambéry jouera le samedi 13 avril contre Saint-Raphaël et le dimanche 27 avril contre Tremblay. Et match spécial le jeudi 28 mars pour le quart de finale contre Montpellier. Alors n'attendez plus, venez vite soutenir l'équipe CSH au phare de Chambéry. Test freestyle, vous connaissez? C'est de la neige en avril, une rampe, un jump de ouf et un airbag. Ce sera le jeudi 11 avril devant l'ESC sur le site de Technolac à partir de midi et tout le monde pourra s'inscrire. Au programme de la journée, une démonstration de Rider Pro, une activité slackline, des démonstrations de graphes, des présentations de films de ski et de snow, un trampoline et des prestations de DJ. Le soir, l'événement se poursuivra en boîte de nuit dans Chambéry. Les préventes seront comprises dans le pack participant de 16 € et seront aussi disponibles sur place. Si vous souhaitez participer, envoyez un message privé sur la page Facebook de l'événement, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. En tout cas, c'est un mois d'avril bien rempli. Tout ça pour faire patienter jusqu'à la prochaine et nous on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous. À bientôt. Oui.